pourquoi le CPT entend poursuivre avec détermination la mission qui lui a été confiée par l'accord du 3 avril, à travers laquelle le CPT travaille à réconcilier l'État avec la nation, revenir à l'ordre constitutionnel et défendre les intérêts d'Haïti dans le nouvel ordre mondial. La cérémonie qui nous réunit ce matin est un passage obligé vers l'accomplissement de cette mission. Le CPT est honoré de la présence de chacun de vous à la cérémonie d'investiture de la nouvelle équipe gouvernementale devant s'associer à la noble mission confiée au conseiller président. Et maintenant qu'il m'est permis de vous faire la lecture de l'ampliation. Le Moniteur, journal officiel de la République d'Haïti, en 179e, spécial numéro 59. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté nommant les membres du cabinet ministériel. Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre. Vu la Constitution de la République, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 8 novembre 2024 nommant le Premier ministre, considérant qu'il y a lieu de nommer les membres du cabinet ministériel. Arrêté. Article 1er. Le citoyen Paul-Antoine Bien-Aimé est nommé ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le citoyen Patrick Pellissier est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le citoyen Jean-Victor Avel Jean-Baptiste est nommé ministre des Affaires étrangères et des cultes. La citoyenne J.E. Katia Verdier est nommée ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Le citoyen Alfred Fils Metellus est nommé ministre de l'Économie et des Finances. La citoyenne Marie D.A. Kathleen Florestal est nommée ministre de la Planification et de la Coopération externe. Le citoyen Vernet Joseph est nommé ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le citoyen Raphaël Hosty est nommé ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Le citoyen James Monazar est nommé ministre du Commerce et de l'Industrie. Le citoyen Éric Dessous est nommé ministre du Tourisme. Le citoyen Moïse Jean-Pierre Fils est nommé ministre de l'Environnement. Le citoyen Augustin Antoine est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le citoyen Patrick Delatour est nommé
ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen Georges Wilbert Frank est nommé ministre des Affaires sociales et du Travail. Le citoyen Dukenson Lotte Blema est nommé ministre de la Santé publique et de la Population. La citoyenne Pedrika Saint-Jean est nommée ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. La citoyenne Niola Lynn Sarah Devalis Octavius est nommée ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Le citoyen Jean-Michel Moïse est nommé ministre de la Défense. Article 2. Le citoyen Patrick Sully W. Joseph est nommé secrétaire d'État aux collectivités territoriales. Article 3. Une application du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 4. Le présent arrêté sera publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 15 novembre 2024 en 221e de l'indépendance. Par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, vu et approuvé par le Conseil présidentiel de transition pour le conseiller président Leslie Voltaire. Et sans plus tarder maintenant, je vais demander au Premier ministre de rejoindre le président du Conseil pour la distribution des ampliations. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, rejoignez le président. Le citoyen Paul-Antoine Bien-Aimé. Le citoyen Patrick Pellissier. Le citoyen Jean-Victor Arvel Jean-Baptiste. La citoyenne J.E. Katia Verdier. Elle est absente, malheureusement. Le citoyen Alfred Fils Metellus. Absent. La citoyenne Marie D. A. Kathleen Florestal. Le citoyen Vernet Joseph. Le citoyen Raphaël Osti.
Le citoyen James Monazar. Le citoyen Éric Dessous. Le citoyen Moïse Jean-Pierre. Le citoyen Augustin Antoine. Le citoyen Patrick Delatour. Le citoyen Georges Wilbert Franck. Le citoyen Jukenson Lotte-Blema. La citoyenne Pédika Saint-Jean. La citoyenne Niola Lynn Sarah Devalis Octavius. Le citoyen Jean-Michel Moïse. Le citoyen Patrick, article 2, c'est citoyen Patrick Sully W. Joseph. C'est le dernier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous continuons avec la cérémonie de ce matin et j'invite
Le Premier ministre, M. Alix Didier Fils-Aimé, à prendre la parole. Mettez-vous, mettez-vous. Merci. Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Excellence, Madame, Messieurs, les membres du Conseil présidentiel de transition, Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs, les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs du Haut Commandement de la Police nationale d'Haïti, PNH, et des Forces armées d'Haïti, FADH, chers invités, Mesdames, Messieurs, peuple haïtien. C'est avec un sens profond du devoir et de la responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui pour procéder à l'installation officielle de notre gouvernement de transition. Je tiens à renouveler ma gratitude envers le Conseil présidentiel de transition pour la confiance placée en moi. Cette confiance m'honore et m'oblige à œuvrer sans relâche pour répondre aux attentes de nos concitoyens en ces temps de grands défis. Je souhaite en premier lieu saluer et remercier les membres du gouvernement sortant pour le travail accompli dans un contexte exceptionnellement difficile. Votre dévouement et vos sacrifices méritent le respect et la reconnaissance de la nation tout entière. À ceux qui rejoignent cette nouvelle équipe, je vous invite à mesurer pleinement l'ampleur des responsabilités qui vous incombent. Nous formons une équipe plurielle, représentative des diverses sensibilités et familles politiques du pays, parce que nous croyons fermement que seule la participation et la contribution de tous pourront produire des réponses efficaces et durables aux problèmes qui assaillissent notre pays. Notre mission est claire. Nous devons redonner espoir à notre peuple en nous attaquant avec détermination aux défis majeurs auxquels Haïti est confronté. L'insécurité, dans toutes ses formes, doit être combattue avec vigueur, notamment l'insécurité physique, l'insécurité économique et l'insécurité alimentaire. La situation sécuritaire exige une réponse immédiate et coordonnée. L'éducation de nos enfants, pierre angulaire de tout progrès, doit être garantie en tout temps et en tout lieu sur l'ensemble du territoire. Les routes et les grands axes doivent redevenir des voies de vie et de prospérité. Et ceux qui ont dû abandonner leur foyer doivent pouvoir revenir chez eux en toute sécurité. Mesdames et messieurs, les ministres et secrétaires d'État, il n'y a pas de temps à perdre. Ce gouvernement entre en fonction avec un sentiment d'urgence et de gravité. Nous n'avons ni état de grâce, ni temps d'observation. Chaque heure compte, chaque jour perdu est un coup porté à l'espoir de notre peuple. Pas gain jour, pas gain lait, c'est jodi. L'objectif premier de notre action est de préparer le terrain pour des élections crédibles, inclusives et transparentes. Nous sommes ici pour une durée limitée. Nous sommes un gouvernement de transition, chargé de jeter les bases du renouveau et de céder la place à un gouvernement légitime issu du suffrage universel.
Notre mission exige cohésion et discipline. La cohésion d'abord au sein de ce gouvernement, mais aussi avec le Conseil présidentiel de transition. Dans le strict respect de l'esprit de la Constitution et des dispositions de l'accord du 3 avril 2024. La discipline, parce que les moyens sont limités et les attentes immenses. Nous devons engager les dépenses publiques avec rationalité et austérité dans la plus grande transparence. C'est à peuple qu'on a travaillé. Il faut que le peuple comme ça n'a fait. Pour ce faire, dans l'esprit de concorde et d'harmonie qui m'anime, je vais engager les pourparlers avec le Conseil présidentiel sur l'opportunité de redéfinir les grands axes du budget en cours. Il y a lieu de recentrer nos priorités sur les objectifs fondamentaux, la sécurité, l'organisation des élections, la réponse aux besoins humanitaires et la relance économique. Il faudra des sacrifices douloureux, mais nécessaires pour y parvenir. Je tiens également à rappeler que chaque ministère et chaque institution publique doivent contribuer à notre mission commune. Chaque action doit être orientée vers un seul but: restaurer la confiance de la population en l'avenir de ce pays à travers la sécurité. Mesdames et messieurs, les ministres et secrétaires d'État, je vous exhorte à vous mettre immédiatement au travail. Le temps des discours, des cérémonies doit céder sans délai la place à l'action concrète. Peuple a tant de résultats dans nous. Ce n'est pas job nous vient prendre là. C'est servir nous vient servir pays. Je vous invite à rejoindre mon engagement à lutter contre le désespoir et rechercher inlassablement des solutions aux problèmes qui minent notre société. Nous ne pouvons pas tout faire, mais ce que nous faisons, nous devons le faire bien, avec honnêteté, détermination et transparence. Toujours est-il dans le but de rétablir la sécurité. Le pays traverse une période critique. Nos compatriotes vivent dans l'angoisse et la précarité. Ils méritent un gouvernement à leur service. Un gouvernement qui écoute, qui agit et qui inspire confiance. Aujourd'hui, en procédant à l'installation de ce gouvernement, je veux saluer votre courage d'avoir répondu à l'appel du devoir. Ensemble, nous porterons ce lourd fardeau pour conduire Haïti sur la voie de la stabilité, de la paix et de la reconstruction. Notre feuille de route est claire. Restaurer la sécurité, répondre à l'urgence humanitaire, relancer l'économie et préparer des élections qui permettront au peuple haïtien de choisir librement ses dirigeants. Chacune de ces priorités est essentielle à notre mission. Chacune requiert votre engagement entier. Mesdames et messieurs, les défis sont immenses, mais notre détermination doit l'être davantage. Je compte sur vous, sur votre compétence, sur votre sens du devoir et sur votre volonté de servir la nation avec intégrité et abnégation. Aujourd'hui,
Nous tournons une nouvelle page de notre histoire. Une page que nous écrirons ensemble, avec intelligence et unité. Ça qui pas paraît pour faire bataille sécuritaire, qui c'est revendication peuple haïtien, tout entier. Tout quitter ça, je veux dire. Ça me déjoint là, t'es capi grave. Si pas de gens qui te gen conscience, qui te patriote, et puis qui t'est engagé pour le pays. M'a dit tout le monde ça yo, merci. Messieurs, dames, mon cabinet au travail. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et maintenant, je demande à l'Assemblée de se mettre debout pour accueillir les propos du président du Conseil présidentiel, l'architecte Laissez Voltaire. Veuillez vous mettre debout, s'il vous plaît. Madame, asseyez-vous s'il vous plaît. Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, merci pour votre très beau discours. Mesdames, Messieurs les ministres, bienvenue. Distingués membres du pouvoir judiciaire, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques et organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, peuple haïtien, mes chers compatriotes. Lundi dernier, 11 novembre, le Conseil présidentiel de transition a eu l'honneur d'investir dans ses fonctions le citoyen Alix Didier Fils-Aimé comme nouveau Premier ministre. Toujours avec le même sens de responsabilité dans la conduite des affaires de l'État et pour assurer la continuité institutionnelle du pays, nous vous accueillons ici cet après-midi à l'occasion de la cérémonie d'investiture des membres de la nouvelle équipe en charge de poursuivre l'action gouvernementale pour les 14 prochains mois. D'entrée de jeu, il me paraît intéressant de mettre l'accent sur le processus laborieux et consensuel qui a conduit à la constitution de ce gouvernement politiquement ouvert. Au terme d'une semaine de larges consultations avec le Premier ministre, 18 ministres vont prendre la conduite des ministères pour accompagner le Conseil présidentiel de transition. Nous avons fait de notre mieux pour agir et pour agir vite et bien, pour agir bien, parce que nous n'avons pas pile le temps. C'est couler pour nous changer, ça qui pour changer pour sauver la transition. Compatriotes, nous obligés à respecter que pas un pile temps de vendre. C'est couler pour nous changer ça qui méritait changer, pour sauver la transition. Dans un moment qui peut être en pile tête chargée, même conseil présidentiel là, ensemble avec le Premier ministre là, choisit citoyennes et citoyens qui pourraient entrer dans le gouvernement. En pile nan yo, Jean-Nou Kawel, c'est ministre qui était là déjà, qui pourraient continuer le travail qui a été commencé dans le ministère. Moi, qu'on a posé tête nous en pile question. Nous avons une grosse tête chargée. Nous avons une grosse tête chargée parce que nous avons un ministre allé, nouveau ministre a venu et puis bandit sanguinaire vient plus agressif. Il a attaqué, assassiné plus de monde, boulé plus caille dans plusieurs quartiers. Nous conscients de la gravité et conséquences toutes actes ça yo.
Nous allons travailler tout de suite pour combattre dernier attaque ça. Nous présenter sympathie Conseil présidentiel de transition à toutes victimes moment ça. Maintenant, des ministres n'a pas investi aujourd'hui pour comprendre ça et puis agir en conséquence pour des faits clés coups ça, gang yo a cherché installer dans le pays. Maintenant, de tout le monde qui a une responsabilité dans l'État pour comprendre ça tout. Maintenant, des populations arrêtées tête frette, pas prendre en provocation. Le Conseil présidentiel là reconnaît déjà, il faut que nous avancions plus vite. Nous déjà misé trop dans la route. Souffrance citoyenne, pas qu'attendre encore. Équipe qui peut monter, qu'on ait pas perdu du temps. Tout le monde joue une investiture aujourd'hui, comme ministre, qu'on ait un combat pour sauver la nation et la population à entrer. C'est une grosse responsabilité à prendre. Tout j'ai déjà braqué sur eux pour voir quel résultat positif y a bail. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, vous avez répondu positivement à l'appel qui vous a été fait pour servir votre pays dans un contexte vraiment particulier. Tout en vous adressant les félicitations du Conseil présidentiel de transition de ce que vous avez bénéficié de la confiance des secteurs qui vous ont proposé, je vous demande avec insistance de prendre la mesure des défis qui vous attendent. Je vous demande, dès la présente minute, de vous mettre au travail pour combler les attentes d'une population avide depuis longtemps, trop longtemps, de solutions concrètes qui mettront fin à ces souffrances. Nous, Vini ministres, c'est pour nous bailler résultats. Vous êtes là dès maintenant, porteur d'une immense responsabilité qui vous engage vis-à-vis de la nation. Cette attitude de responsabilité est requise par la conjoncture elle-même. Nous vivons en effet une situation de paralysie presque totale de la vie économique et sociale, tandis que des échéances importantes de la vie démocratique et politique de la nation nous attendent. Je fais référence notamment à la tenue du référendum constitutionnel et à la réalisation des élections l'année prochaine. Je vous demande d'assumer pleinement vos responsabilités, mais avec beaucoup de transparence et combattre la corruption sous toutes ses formes. Tous les ministres, chacun en ce qui le concerne, doivent agir contre l'insécurité. L'exemplarité et la transparence doivent et devront guider vos actions pour rétablir la confiance de la population en ses dirigeants et en ses institutions. Plus que jamais, le pays attend une gestion rationnelle et rigoureuse des ressources limitées disponibles. Au niveau du Conseil présidentiel de transition, nous croyons pouvoir compter sur chacun d'entre vous, sur votre engagement, sur votre investissement, sur votre patriotisme et sur votre esprit de collaboration pour l'aider à avancer avec les 5 grands chantiers définis dans l'accord politique du 3 avril pour une transition apaisée. Mettez-vous au travail dès maintenant, en commençant par ce qui nous est dicté par la loi de la réalité, à savoir commencer par le problème le plus urgent, le plus pressant et le plus douloureux, je veux dire le problème de l'insécurité. Notre volonté, c'est avant tout de rétablir la paix et de libérer de la peur les esprits des uns et des autres. Et pour cela, obtenir que cesse cette terreur et cette violence aveugle qui ne font partie ni de nos valeurs, ni de nos pratiques sociales et culturelles. Votre travail doit contribuer à créer un environnement propice à transformer les nombreux défis en de nouvelles opportunités pour que le pays puisse repartir sur les bases plus solides et plus justes au terme de la période de transition. En ce sens, je me permets de vous rappeler les 5 grands chantiers retenus pour cette période de transition et qui doivent guider les différentes interventions des ministères placés sous vos responsabilités. 1. La sécurité publique et nationale. 2. Le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire. 3. La conférence nationale et la question constitutionnelle. 4. L'état de droit et la justice. 5. Les élections pour le renouvellement du personnel politique. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un agenda ambitieux,
pour une durée relativement limitée. C'est pour cela que je vous demande de vous mettre à la tâche dès maintenant et soyez certains, votre sens de sacrifice et du bien commun ne seront pas oubliés. Sur ce, mesdames et messieurs les ministres, je vous déclare investi dès à présent de vos fonctions. Bon travail et courage. Vive la République, vive Haïti. Merci. Merci. Et asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous approchons tout doucement vers la fin de la cérémonie de cet après-midi. Mais avant, je vais demander au Conseil de se rendre sur le pavis, suivi du gouvernement, pour la séance photo et également recevoir les honneurs nationaux. Monsieur le Président. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti, nous toujours en direct au niveau de la villa d'accueil, côté nous à permettre de vivre cérémonie investiture, nouveau cabinet ministériel là. Quoi il est là, c'est dignitaires, les membres du cabinet ministériel, les membres du conseil présidentiel de transition qui une après l'autre a sorti pour aller recevoir les honneurs sous perron villa d'accueil là. En cérémonie qui est censée presque arriver dans bout de lit par rapport à solennité qui caractérise elle. Parce que immédiatement après réception honneur par l'équipe gouvernementale et l'équipe du conseil présidentiel de transition, pas vraiment gagné aucune autre activité qui prévoit dans occasion cérémonie investiture nouveau cabinet ministériel. Mais à titre de rappel, qui nous faut qu'on ait amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes de la télévision nationale d'Haïti que dans le cadre de cérémonie ça gagne justement et le président du conseil présidentiel de transition, l'architecte Leslie Voltaire, qui lui-même fait intervention, gagné le chef du gouvernement, le premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, qui lui-même tout présenté discours de circonstances. Et dans le discours, il rappelait la feuille de route de la nouvelle équipe gouvernementale, une feuille de route avec des points bien précis qui inspiraient évidemment de l'accord du 3 avril 2024. Dans la feuille de route, ça, rétablissement sécurité sous territoire national, là, particulièrement dans la capitale, la région métropolitaine de Port-au-Prince, qui en proie à des agissements criminels depuis un bon bout de temps. Gagne tout, la restauration de l'autorité de l'État, comme point dans la feuille de route, nouvelle équipe gouvernementale là, la réponse à l'urgence humanitaire qui prévaut aujourd'hui au niveau du pays, la relance de l'économie, et puis préparation, voie pour nous aller vers les élections, vers l'organisation du référendum constitutionnel. Voilà donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti, quelques points, ou bien dit point fondamental dans le cadre de feuille de route, nouvelle équipe gouvernementale. Une nouvelle équipe, Jean Dedil, d'entrée de jeu, qui gagne là-dedans 8 ministres qui ont même reconduit par rapport à l'ancien cabinet ministériel, mais tout gagné 10 nouvelles personnalités, 10 nouvelles têtes qui intégraient cette nouvelle équipe gouvernementale. C'est nous voulons rapidement quitter le rappel aux amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, ministre qui reconduit dans le cadre de nouvelle formation gouvernementale. Gagné le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Raphaël Osti, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Vernet Joseph, Marie-Kathleen Florestal, les reconduit, mais fois ça, en tête uniquement ministère planification à coopération externe, l'équité ministère économie et finance pour une nouvelle personnalité. Gagné le ministre James Bonazar du commerce et de l'industrie, le ministre Augustin Antoine à la tête de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, et puis gagné Moïse Jean-Pierre Fils qui est dans tête ministère environnement, même Jean gagné Georges Wilbert Franck dans tête ministère affaires sociales, et puis Sarah Lynn Devalis Octavius qui était dans tête ministère jeunesse et sport et action civique. Parmi les nouvelles personnalités qui ont intégré l'équipe gouvernementale, nous avons cité M. Paul-Antoine Bien-Aimé, ministre intérieur collectivité territoriale,
M. Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, ministre Affaires étrangères et culte, M. Patrick Pellissier, ministre Justice et Sécurité publique, Alfred Metellus, ministre Économie et Finances, Dickinson Lord Teblema, ministre Santé publique et Population, Éric Dessous, ministre Tourisme, Jean-Michel Moïse, ministre Défense, Pédrica Saint-Jean, ministre Conditions Femmes et Droits Femmes, Katia Verdieu, ministre haïtien qui vivent dans le pays étranger, et puis Patrick Delatour, ministre Kilti et Communication. Voilà donc pour la nouvelle équipe gouvernementale qui était nous rappeler. À côté de ces 18 personnalités qui constituent l'équipe gouvernementale, gagnait tout M. Patrick Sully Joseph, qui est même nommé comme secrétaire d'État aux collectivités territoriales, qui complétait le cabinet ministériel. Voilà donc, amis téléspectateurs, téléspectatrices, autorités, les membres du gouvernement, les membres du conseil présidentiel de transition, après avoir reçu les honneurs sur perron Villa d'accueil là, ils retournent dans la salle là, justement pour dernière partie dans le cadre de cérémonie ça, n'a rappelé le cap déroulé jeudi samedi 16 novembre 2024 là. Qui te rappeler pour vous, amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, que nouvelle équipe gouvernementale ça a dirigée par le Premier ministre, par Ricochet, chef du gouvernement, M. Alix Didier Fizemé, qui lui-même était investi en fonction lundi 11 novembre passé en remplacement au docteur Gary Coney, qui lui-même était passé 5 mois et quelques jours à la tête de la primature. Mais Alix Didier Fizemé, lui-même qui vient remplacer Dr Gary Coney dans la tête primature, a dirigé un gouvernement qui gagne la dernière 18 personnalités, 18 ministres et 11 secrétaires d'État aux collectivités territoriales. Voilà donc pour les informations relatives à la nouvelle équipe gouvernementale et à la cérémonie ça qui déroulait matin. Voilà. Nous, toujours au niveau de la villa d'accueil. Et là, c'est moment final cérémonie, côté gagné les salutations d'usage, qui est même fait au niveau de salle, côté cérémonie, investiture nouveau cabinet ministériel la table déroulée. En termes de décor, qui te nous rappelons, les amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes de la télévision d'État, que gagné des membres de la classe politique haïtienne qui sont même présents dans le cadre de cérémonie investiture ça. Nous remarquons présence en pile dans le ministre qui était dans l'ancien cabinet ministériel là. Nous pas capable faire mention de la présence de l'ancienne ministre des Affaires étrangères et des cultes, qui était tout ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Madame Dominique Dupuis, qui lui-même fait acte de présence dans le cadre de cérémonie d'investiture ça. Évidemment, contre toute attente, Lila, pour que les capables d'assurer passation de pouvoir ça de l'autre personnalité qui ont même occupé portefeuille ministère culte occupé sous gouvernement Dr Gary Coney. On a parlé de ministère Affaires étrangères à culte qui gagne en tête aujourd'hui à M. Harvel Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste et puis gagne tout dans tête ministère haïtien qui vive l'autre bord de l'eau, Katia Verdieu, qui remplaçait Mme Dominique Dupuis dans tête ministère ça. Et puis, il y a un pile ministre qui était dans l'ancien cabinet ministériel là, qui est présent aujourd'hui, parce que, comme de fait, ils ont reconduit à la tête d'une série de ministères. Il y a un ministre qui a gagné 2 portefeuilles ministériels qui aujourd'hui dans un seul ministère. C'est le cas de Kathleen Florestal, qui est même aujourd'hui, contrairement à l'ancien gouvernement, côté il a gagné 2 portefeuilles ministériels dans le ministère de l'économie et des finances et le ministère de la planification et de la coopération externe. Jodi a, li trouvé dans tête uniquement ministère de la planification et de la coopération externe. Le cas également du citoyen James Monazar qui jodi a trouvé uniquement dans tête ministère commerce et industrie. Il n'est pas dans tête ministère tourisme encore. C'est également le cas de M. Augustin Antoine qui jodi a pas dans tête ministère culture et communication encore, remplacé par M. Patrick Delatour, puisque le professeur Augustin Antoine est uniquement dans tête ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. J'invite une fois de plus le président. Voilà pour la dernière partie de la cérémonie. Un toast au nouveau gouvernement. Monsieur le Président. Merci. Nous allons porter un toast à la réussite de la transition et au combat contre l'insécurité. Levons nos verres.
combat contre l'insécurité. Mesdames, Messieurs, nous aurions aimé, un petit silence s'il vous plaît, nous aurions aimé vous garder tout l'après-midi. Toutefois, avec tout le lot de travail qui attend le nouveau ministre et le CPT, nous croyons qu'il est plus raisonnable de vous libérer. Aussi, mettons-nous un terme ici à cette cérémonie de présentation du nouveau cabinet ministériel et je souhaite bon succès à vous, ministres de ce nouveau gouvernement. Merci à vous tous. Merci. Merci. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, la cérémonie d'investiture du nouveau cabinet ministériel touche à sa fin. C'est une nouvelle équipe qui va gagner pour les conduire l'administration publique là. Une nouvelle équipe qui gagne en tête comme chef de gouvernement Alix Didier Fils-Aimé, qui va gagner pour le travail de concert avec le conseil présidentiel de transition qui gagne en tête architecte